Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour un nouveau message. C'est particulier, ici on insiste sur des bas, soit des bas de contention, peut-être des pansements au visage. Il y a cette idée d'immobilisation d'un membre. Ça peut être au niveau des jambes, soit les mains, j'entends les pieds, également des personnes qui peuvent avoir des pansements au visage. Dans certains cas, on me montre le bassin ou le dos. Dans certains cas encore très particuliers, on m'envoie cette idée de tige métallique au niveau des os. Soit pour stabiliser ou pour faire grandir, je ne sais pas. Donc si cette intro vous parle, vous pouvez prendre la guidance. Alors ce ne sont pas des prédictions, c'est actuel au moment où vous regardez la vidéo là. Alors j'ai des personnes qui peuvent regarder beaucoup de films, j'entends de séries aussi. On insiste sur de jeunes personnes. Il y a vraiment cette idée de bras ou de poignets, de pieds. Peut-être ici que vous exercez un métier manuel, dans certains cas. Il y a vraiment cette idée d'accident par rapport à cette lésion-là. Alors soit, comment dire, un accident, vous voyez tout ce qui peut être circulation. On me montre aussi, j'entends ce mot porte, on me montrait une boîte qui se referme. On insiste aussi sur une porte qui se referme. Et pour le moment ici, il y a cette idée de mise à l'arrêt, avec cette carte du dessus là. Alors, je ressens quelqu'un dans votre entourage, une femme, une ou plusieurs, mais il y a cette idée de rivalité entre les deux femmes. Rivalité peut-être par rapport à la beauté ou par rapport à des accessoires de mode très particuliers. Alors, j'ai l'impression que ce sont des femmes de votre entourage. Alors j'ai l'impression, je vais vous prendre un exemple, vous avez peut-être une petite amie qui peut être axée sur tout ce qui est bijoux, tenue, peut-être bien s'habiller, et ça suscite de la jalousie chez une autre femme de votre entourage, qui n'a pas tout ça, qui ne s'estime pas aussi jolie que votre petite amie, là, par exemple. Je ressens encore une autre femme de votre entourage. Je dois vous avouer que les énergies féminines, là, sont assez toxiques. Mais vraiment. Alors c'est particulier ici parce qu'on m'envoie quelqu'un dans votre entourage, une femme qui peut avoir une attelle au poignet ou à la main ou au doigt. Et on me montre que cette femme, elle peut avoir des traits sévères. Soit des traits sévères ou être facilement en colère. C'est quelqu'un qui a un visage transparent par rapport à ses émotions. Et des fois, malgré elle. Alors c'est étonnant parce qu'on attire mon attention sur la main. Et on me fait comprendre que c'est peut-être pas anodin pour certains hommes qui ont un problème à la main, là. Parce que je ressens cette personne assez mauvaise, Et je sais pas si c'est cette personne qui vous a porté l'œil, Je ressens de la jalousie, mais par la méchanceté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si les personnes autour de cette femme ne pouvaient pas être mieux qu'elle, J'ai l'impression que cette femme aime décider de la pluie et du beau temps chez les gens. Il se peut dans certains cas que cette personne qui a un problème, vous voyez à la main, une attelle soit la personne qui envie votre petite amie. Il se peut que ce soit une seule et même personne. Alors on me montre ici des hommes qui peuvent aimer porter des baskets. On me montre des hommes qui peuvent aimer porter des baskets et qui sont très axés sur les films. Et il y a vraiment cette idée d'étonnement ou de non-compréhension par rapport à ce qui vous est arrivé à la main. Mais j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui vous a porté l'œil. Vous voyez, c'est comme si elle avait dessiné, vous souhaitez quelque chose et que ça s'était matérialisé dans la matière après. Et c'est très malsain, parce qu'on me montre ensuite, vous voyez, que quand c'est arrivé, c'est comme s'il y avait une notion de satisfaction chez cette personne, dans le visage de cette personne.
Très clairement, dans certains cas, on me montre cette idée que cette personne a tenu un crayon, a peut-être fait un rituel ou un travail. Vous voyez, elle a matérialisé son intention dans quelque chose. Et après, ça s'est répercuté dans la matière. Et je vous dis ça, regardez la carte du dessus. Vous voyez, avec cette idée d'expérience, de ritualité, là, il y a cette idée. Hein. Alors, pour d'autres personnes, hein, parce que je ressens des personnes qui ont des questions, vous voyez, qui se sont reconnues dans l'intro et qui ne se sont pas forcément reconnues dans la situation que je viens de décrire. Alors là, présentement, on me fait comprendre que chez les personnes en question, l'accident est peut-être survenu, j'allais dire, à un moment de stress ou de déplacement. Il y a cette idée de bousculade. Et on est tombé dans le deuxième cas de figure. Et il y a cette idée soit d'attestation ou de paperasse associée à cet accident-là. Peut-être de témoins parce qu'il y a des, on me montre cette idée que quelqu'un regarde la scène. Est-ce que vous pourriez recueillir des témoignages? Possible. On montre des personnes plus âgées que vous. Hein. On montre aussi cette idée que vous pourriez faire constater les dégâts par un médecin. Et surtout, si vous alliez au travail, j'ai envie de dire que ça peut être considéré comme un accident de travail. Hein. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur le chemin pour aller au travail, c'est considéré comme. Dans tous les cas, pour les personnes qui sont concernées par la guidance, il y a cette idée de repos. Hein. Repos forcé. J'ai des questionnements ici concernant la personne méchante de la première situation. On vous dit de prendre vos distances et puis surtout de renforcer votre protection. C'est quelqu'un qui est très proche de vous, hein, qui est dans votre entourage. Hein. Vous pouvez possiblement vivre sous le même toit que cette femme, hein, ou être très proche. Hein. Et on me montre des hommes là qui peuvent être soit dans la peur ou dans une situation d'effroi. Des fois, la famille, c'est pas ce que c'est. Hein. Famille ou proche, je ne sais pas le lien que vous avez avec cette personne. Alors pour les personnes qui se sentent coincées, on vous dit vraiment de lâcher prise hein, par rapport à ça, parce que c'est comme si on avait peur de perdre, j'entends des clients. Pour les personnes qui se sentent emprisonnées, ici on vous dit vraiment de lâcher prise parce que ça vous crée plus de stress qu'autre chose, et puis ça n'aide pas votre guérison. Parce que c'est comme si on avait peur de perdre quelque chose, hein, et j'entendais des clients. Sauf que si vous avez votre savoir-faire ou votre réputation, c'est pas ça qui fera partir les gens. Hein. Il y a cette notion de pause, certes. Pour moi, votre peur ici, elle n'est pas nécessairement fondée. Surtout si vous avez votre réputation, votre clientèle, ou que les gens on montre des cheveux là. Que les gens savent comment vous travaillez là. C'est chiant parce que le focus du portable fait des siennes. Pour certaines personnes, c'est comme si votre employeur, surtout si c'est une femme, j'ai cette idée de reproche. Ou peut-être un homme aussi qui commence à s'impatienter, mais en même temps, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Hein. Surtout si on me montre une main là. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, on me montre une main, si vous ne pouvez pas vous en servir, vous n'allez pas vous greffer un bras pour travailler. Cette carte du dessus, il y a vraiment cette idée de repos et de médecin. Hein. D'arrêt de travail, hein. Et ne reprenez pas avant que vous soyez guéri, hein. Parce que ce serait retarder la guérison complète. Les cartes ont voltigé, j'espère que j'en ai pas perdu. Alors, ici, je ressens vraiment le printemps. Alors, je disais que je ressentais le printemps pour une reprise d'activité, hein, ou l'automne, hein, pour certains. Mais on vous dit de lâcher prise dans tous les cas, hein.
Parce que le stress, ça ne va pas aider à votre guérison. Prenez ce temps vraiment pour vous reposer. Et encore, dans certains cas, il se peut que vous ayez besoin de soins ou d'opérations. Je pense même que même le praticien ou le chirurgien ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a cette idée-là. Alors, dans le premier cas de figure, la première situation avec la personne méchante, on vous dit vraiment de faire attention à votre protection, peut-être faire un nettoyage et renforcer votre protection. Dans tous les cas, on ne vous encourage pas pour le moment à reprendre du service. Alors, est-ce que vous allez perdre votre place pour autant? Pas nécessairement, parce que vous voyez, avec cette carte-là, j'ai vraiment cette idée qu'il y a des personnes qui vous attendent. Donc, j'ai envie de dire, pas la peine de stresser, là. Et en plus, je ressens que vous avez des collègues, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, qui sont, j'allais dire, compatissants ou bienveillants. Alors, on vous dit vraiment de prendre ce temps pour vous reposer, vous documenter. Il y a cette idée-là. Peut-être faire des nettoyages ou des soins énergétiques. Peut-être vous sociabiliser avec tout ce qui est jeu en ligne. J'ai ce ressenti là. J'entends jeu d'échecs. Je sais pas s'il y a des adeptes. Et surtout, on vous dit aussi de ne pas rester seul. Peut-être que vous pouvez recevoir de la visite chez vous. C'est possible. Alors c'est intéressant parce que dans certains cas, on me parle de luminothérapie. Dans certains cas, c'est intéressant parce qu'on me parle de luminothérapie. C'est drôle parce que je vous dis ça, on insiste vraiment sur cette lampe-là. De luminothérapie que vous pourriez utiliser pour, voyez, éviter tout ce qui est dépression. Alors la deuxième situation de l'accident de travail, soit vous allez voir le médecin du travail ou votre médecin traitant. Il y a quand même cette idée de déclaration qui est très importante. J'ai presque envie de dire urgente, pour qu'on puisse prendre en charge aussi vos soins. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver des couleurs, c'est la carte du dessus, mais il y a besoin de vous recharger. Donc patience. Donc le mot de la fin ce sera patience. Si besoin, sollicitez l'archange Raphaël pour vous aider au niveau des opérations, pour protéger, vous protéger pendant les opérations, vous aider pour la convalescence et les soins. Et n'oubliez pas de dormir aussi, très important, et de bien vous alimenter. Pour certains aussi, on me donne des activités artistiques. Pour certaines personnes, on me donne des activités artistiques, de l'aquarelle ou le dessin. On me remontre encore tout ce qui peut être jeu en ligne, jeu d'échecs ou jeu à plusieurs. On me donne pas plus d'infos, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.